chaque fois que tu nous vois, c'est généralement pour une réparation, une modification ou même une restauration. Mais cette fois, c'est complètement différent. On va assister à des tests de résistance littéralement destructeurs avec le célèbre youtubeur américain Whistlin' Diesel. Au programme Ferrari, Rolls-Royce, G-Class et même Tesla. Assure-toi d'être abonné à la chaîne et voyons ensemble jusqu'où ce fou est prêt à aller. La première série de vidéos qu'il a rendu célèbre mettait en vedette littéralement le monstre du luxe, la Rolls-Royce Phantom. Ce n'était pas l'un des modèles les plus récents, mais côté performance, la voiture embarque un moteur V12 biturbo développant 563 chevaux et un couple impressionnant de 900 Nm, associé à une boîte automatique allemande ZF à 8 rapports. Il part alors récupérer la voiture auprès de son propriétaire qui lui rappelle de bien en prendre soin car elle vaut $1,5 million. Ensuite, il se dirige vers l'endroit où il compte commencer sa série de tests. Il entre d'abord dans une petite rue défoncée, puis se rend sous un pont, roule sur des pentes latérales et finit par effectuer un drift rapide. Jusqu'à présent, rien d'anormal ne semble s'être produit. Il décide ensuite de prendre la voiture et de se rendre dans un autre état. La Rolls est complètement couverte de poussière, abîmée de l'extérieur, au point que la police l'arrête pour vérifier les papiers du véhicule et savoir s'il en est bien le propriétaire. Il leur explique que la voiture appartient à un ami, et après vérification, les agents le laissent repartir. Il gare ensuite la voiture dans un endroit interdit, et sans surprise, lorsqu'il revient, elle est mise sous sabot. Mais au lieu d'attendre qu'on vienne le lui retirer, il agit impulsivement, il démarre la voiture et roule malgré le sabot. Il finit par s'arrêter, recule, et là, la marche-pied latérale se détache, la moitié avant se démonte, il appuie alors brutalement sur l'accélérateur, prend de la vitesse et, dans ce moment de folie, tout se met à tomber, le sabot se brise et la marche-pied se détache complètement. Ensuite, il se rend dans un atelier pour réparer le pneu car le sabot l'a sérieusement endommagé et ils essaient alors de soulever la voiture par l'avant. Mais une partie de la voiture est tellement endommagée qu'ils n'arrivent pas à la soulever. Ils finissent donc par regonfler le pneu et reprennent la route. En roulant, il tombe sur une barrière latérale, monte dessus, fait avancer la voiture sur le flanc, puis descend de manière complètement folle. Ensuite, il coupe l'échappement en deux, démarre la voiture et bien sûr le bruit devient assourdissant et totalement différent. Il se dirige ensuite vers une zone montagneuse et désertique, où il conduit de façon délirante, allant jusqu'à rouler en marche arrière sur des pentes irrégulières. Les parties extérieures se désintègrent littéralement et tout au long du trajet, des morceaux tombent de la voiture. Ils font même une chose terrible, ils roulent sur des grosses pierres, ce qui provoque l'apparition de pannes sur les grandes bords. Et soudain, la voiture s'arrête complètement. Il appuie sur l'accélérateur, mais rien ne se passe, de la fumée sort du capot. Malgré tout, il insiste pour continuer à jouer et détruire davantage. À l'intérieur, il casse la console centrale, le repose-bras et même le compartiment de rangement avant. Les éclairages intérieurs n'y échappent pas, il les arrache, déchire les câbles, arrache les pare-soleils et les détruit. Il brise aussi le rétroviseur latéral puis emmène la voiture sur une colline. Il la démarre et la laisse descendre toute seule, recevant une série de chocs violents qui achèvent presque la voiture. Mais pour lui, ce n'est encore que le début. Il retourne dans la voiture, découpe le logo Rolls-Royce sur les sièges avec un couteau, puis à l'aide d'un marteau casse le tableau de bord et l'horloge de luxe, détruisant absolument tout. On passe alors à l'étape suivante, encore plus folle. Il attache plusieurs éléments de l'intérieur à la grue d'un tractopelle et commence par le volant, qu'il arrache avec toute la colonne de direction. De la même manière, il détache la puitote du siège conducteur, puis tire sur la portière, mais celle-ci résiste, seul le cadre de la vitre se brise. Et comme il ne veut pas laisser la porte ouverte, il la claque violemment pour la refermer. Enfin, il fait rentrer la voiture dans l'atelier par la méthode la plus brutale possible. Le petit tractopelle, équipé d'une scie rotatrice, débroussaille les arbres et les herbes sur son passage, entraînant la voiture derrière lui. Il décide alors de tester le tractopelle sur l'avant de la voiture, juste pour voir ce qui va se passer. La calandre iconique de Rolls-Royce vole en éclats dès le premier choc, et il continue à frapper violemment l'avant du véhicule. Comme on pouvait s'y attendre, toute la partie avant est complètement détruite. Le design majestueux de la Phantom, avec sa silhouette élégante, était sans doute superbe. Mais lui, il décide de la transformer en cabriolet. Il coupe les montants de chaque côté, retire complètement le toit et, évidemment, se débarrasse du coffre. Enfin, il renverse carrément la voiture pour écraser les sièges et détruire l'intérieur. La Rolls-Royce, après tout ça, est totalement anéantie.
Pour finir, il tourne une scène humoristique où le propriétaire de la voiture l'appelle pour prendre des nouvelles du modèle. Évidemment, il n'imagine pas ce qu'il vient d'en faire. Passons maintenant du luxe absolu à la supercar italienne. Même si la Ferrari vaut bien moins cher que la Rolls-Royce, cette vidéo promet d'être encore plus douloureuse à regarder. Qui n'aime pas le cheval cabré rouge, symbole mythique de l'Italie, surtout dans un état parfait, flambant neuf? Et pourtant, d'où je suis, je ne peux que m'excuser à l'avance pour ce qui va lui arriver. L'histoire commence au Texas, aux États-Unis. Il se rend d'abord dans un supermarché, où il achète une énorme quantité de fruits et de pastèques, littéralement des dizaines. Il remplit le coffre avant, puis l'intérieur de la voiture, au point que lorsque la portière s'ouvre, les pastèques tombent par terre. Ensuite, dans une ferme, il charge de la nourriture pour les animaux sur le capot de la Ferrari. Comme le modèle qu'il conduit possède des ouvertures d'aération sur le capot, il s'en sert pour y verser directement la nourriture, exploitant littéralement la conception aérodynamique du véhicule. Puis, il renverse le tout par les aérations avant d'emmener un animal de la ferme faire un tour en Ferrari. En revenant, il vérifie les courses restées dans le coffre avant, mais cette fois, il les écrase délibérément sur la voiture. Il prend ensuite la Ferrari et part vers une grande ferme, roulant à très grande vitesse avec une voiture de tournage juste devant lui. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Toutes les ouvertures d'aération latérales se bougent complètement, provoquant une surchauffe extrême du moteur. La température grimpe à un niveau fou et bientôt, de la fumée s'échappe du capot pendant qu'il roule. La voiture de tournage remarque immédiatement le nuage de fumée dense qui sort du moteur de la Ferrari. Il arrête immédiatement la voiture et regarde dessous. Toutes les ouvertures d'aération sont complètement obstruées. Puis soudainement, des flammes apparaissent sous toute la voiture. La Ferrari prend feu. Les images sont terrifiantes. La puissance des flammes impressionnante. Ils essaient évidemment de l'éteindre, mais toutes leurs tentatives échouent. Quelques instants plus tard, la voiture de tournage prend feu elle aussi, exactement de la même manière, depuis le dessous. Là encore, impossible de maîtriser l'incendie. Dans la panique, ils récupèrent seulement leurs affaires essentielles, puis appellent les pompiers pour intervenir au plus vite. Mais les flammes continuent de grandir, alimentées par le terrain sec sous leurs roues, et la situation devient ingérable. Même si son contenu repose sur la destruction volontaire de voitures, cette fois-ci, rien n'était prévu ni scénarisé. En quelques secondes à peine, il vient de perdre $1 demi-million. Et inutile de le préciser, après cette série de vidéos, Ferrari lui a apposé un bannissement définitif. Quelques instants plus tard, il devient évident qu'il n'y a plus aucun espoir, même pas 1% de chance que les voitures puissent être sauvées, surtout la Ferrari. Les pompiers arrivent enfin, arrosent le tout d'une immense quantité d'eau, et une fois l'incendie complètement éteint, il ne reste presque rien. Seulement des morceaux fondus et inutilisables. Un amas de métal tordu. Les seuls éléments encore intacts sont les freins en carbone céramique de la Ferrari. Logique, puisqu'ils sont conçus pour résister à des températures extrêmes lors du freinage. Tout le reste du châssis est totalement fondu. Mais on ne s'arrête pas là avec ce youtubeur complètement fou. Cette fois, il s'attaque à l'électrique, avec un modèle américain unique, doté d'innovations impressionnantes. La voiture est équipée de vitres pare-balles, d'une carrosserie multicouche résistante aux chocs et même aux balles, et d'un système de direction arrière qui facilite les manœuvres dans les espaces étroits. La nouvelle série commence au moment où le Cybertruck arrive sur le camion de transport. Et comme on pouvait s'y attendre dans une de ces vidéos, le treuil de chargement n'a même pas besoin de descendre la voiture. Le Cybertruck décide de se laisser descendre tout seul, en se laissant littéralement tomber au sol avec fracas. Et pour rendre la vidéo encore plus spectaculaire, il faut évidemment une compétition directe. Le Cybertruck sera opposé à un Ford F550. Même si le Ford n'a rien à voir avec la série de tests de résistance, il descend du camion exactement comme la Tesla, en se laissant tomber violemment. La Tesla, elle, n'a plus beaucoup de batterie, donc avant de commencer, il part la recharger complètement. Une fois la charge terminée, il procède à un test d'accélération. Résultat, une puissance incroyable, le Cybertruck accélère brutalement. Ensuite, il passe au Ford pour tester son accélération à son tour, mais dès les premières secondes, de fortes vibrations secouent le volant. Le test se termine brutalement, l'arbre de transmission se détache violemment et la camionnette s'arrête en plein milieu de la route. Premier point donc pour le Cybertruck.
On passe au deuxième test, cette fois dédié au suspension system, c'est-à-dire le système de suspension. Le Cybertruck commence en montant sur un énorme tas de troncs d'arbres et, comme prévu, il grimpe sans aucune difficulté. Il refait ensuite le même test en marche arrière et là encore, il réussit sans problème. Puis c'est au tour du Ford, il tente la même montée et réussit aussi, mais de manière bien plus chaotique et brutale. Troisième épreuve, l'accélération pure. Et inutile de le dire, la Tesla Cybertruck remporte cette manche haut la main. Les tests continuent, toujours sur la suspension et la motricité. Cette fois, il s'agit d'un chemin accidenté construit à partir de tuyaux métalliques posés côte à côte. Le Cybertruck s'y engage et avance sans souci, mais à la dernière rangée, il se bloque et reste suspendu. Il fait alors passer le Ford sur le même parcours, mais lui n'arrive même pas à dépasser les premiers tuyaux. Le Cybertruck doit le tirer pour le dégager. Et c'est là qu'il remarque quelque chose d'étrange. Le crochet de remorquage du Cybertruck se casse alors qu'il fait partie intégrante du châssis. Une surprise inattendue. Il teste ensuite la solidité du cadre sur une petite rampe d'inclinaison. Les deux véhicules réussissent l'épreuve, mais la Tesla la franchit avec une facilité déconcertante. L'essai suivant se déroule dans un grand bassin de boue. Les deux s'y engagent, le Ford passe d'abord et s'en sort, mais la Tesla s'enlise complètement. Et il faut l'en sortir à l'aide du Ford. Il essaie ensuite le Ford une deuxième fois, mais cette fois, il reste lui aussi coincé. Résultat, aucun point pour les deux véhicules. Et enfin, le dernier test, le plus insensé de tous, il va littéralement faire sauter la voiture dans les airs. Oui, la faire voler. Et effectivement, il lance le Cybertruck à pleine vitesse. Comme c'est la plus rapide, elle parcourt une plus grande distance, mais en retombant, elle subit un choc violent. L'écran principal affiche aussitôt plusieurs alertes d'erreur. Le système a détecté de nombreux dysfonctionnements avant de s'éteindre complètement. Il l'emmène donc à l'atelier et contacte le support technique de Tesla. Les techniciens lui demandent s'il a reçu des messages ou notifications sur son téléphone. Et en effet, la voiture se plaint littéralement de lui. Plusieurs alertes système lui ont été envoyées. Il cherche alors la petite batterie auxiliaire, celle qui alimente les fonctions électroniques, pour vérifier si la panne vient de là. Il ouvre le coffre avant, Frank, mais comme toujours, avec brutalité. Il force sur le capot, casse les attaches et arrache tout ce qui gêne. Ensuite, il passe à l'arrière, où il veut ouvrir le couvercle du coffre principal. Il saisit un gros marteau et le détruit complètement. Sur son chemin, il tombe sur le compresseur de climatisation, mais chose étonnante, il le laisse intact. Puis, il se dirige vers les portes. Il ouvre et referme violemment la portière du conducteur, plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que le revêtement intérieur se détache complètement de ses fixations. Il répète exactement la même chose sur la portière suivante. À force de coups, le panneau intérieur se fissure et se brise. Le bruit du plastique qui craque dans une voiture neuve fait vraiment mal aux oreilles. Il poursuit le massacre sur les autres portes, toutes finissent endommagées ou dépouillées de leur garniture. Ensuite, il passe au Ford F-150. Appliquant la même méthode destructrice, il frappe les portières et cette fois, les vitres internes se fendent et se brisent. Des morceaux de verre tombent à l'intérieur et les cadres se détachent. Il retourne ensuite à la Tesla pour appuyer sur la pédale d'accélérateur, l'équivalent de la pédale d'essence sur les voitures thermiques, et elle se casse immédiatement, sans aucune résistance. Il tente la même chose sur le Ford, et là, la pédale résiste parfaitement. Point pour le F-150. Les deux véhicules sont donc à égalité pour le moment. Vient ensuite un test du coffre, pour vérifier si le système détecte la main lorsqu'elle se trouve dans le passage de fermeture. Sur la Tesla, le résultat est désastreux. Le coffre ne s'arrête pas et se referme sur sa main. Quant au Ford, il n'a même pas cette fonctionnalité. Aucun point non plus. Mais le test suivant est totalement fou. Il veut savoir quelle voiture résistera le mieux à une explosion. Il fixe donc une bombe ou un dispositif explosif directement sur la portière du Cybertruck. Après l'explosion, la surprise a été totale. Sur la Tesla, il n'y avait qu'une simple bosse visible à l'endroit de la détonation. Et c'est logique, puisque les portes du Cybertruck sont réputées pour leur solidité extrême. Mais le vrai test, c'était sur le Ford. Il répète exactement le même essai, cette fois sur la porte arrière du coffre, et là, le panneau est complètement détruit. Il recommence ensuite sur la portière arrière, l'explosion crée un énorme trou, résultat de la puissance de la déflagration. Pour finir, il revient sur la Tesla et reproduit le test sur la porte arrière. Le résultat est encore une fois impressionnant, juste une grosse marque d'impact, rien de plus.
La Tesla sort donc grande gagnante en résistance. Elle a même pu supporter le poids de 12 personnes en même temps. Mais il veut aller plus loin, voir si, avec 12 personnes à bord, la voiture réagira toujours aussi bien et surtout si quelqu'un à l'intérieur pourrait ressentir les effets de toute cette violence extérieure. Il entre alors dans l'habitacle et commence à tout détruire de l'intérieur. Chaque surface, chaque panneau, chaque composant subit des coups brutaux. Et pourtant, la Tesla tient toujours bon. Malgré tout ce qu'elle encaisse, elle ne cède pas. Ensuite, il s'en prend en montant de carrosserie. Il arrache le premier pilier latéral, puis le second. Les deux viennent entièrement sans grande résistance. Il se dirige vers le Ford. Il tente de casser le rétroviseur latéral, mais le modèle résiste bien, plus que prévu. Il revient sur la Tesla, essaye la même chose, et cette fois, le rétroviseur se brise facilement. Puis il tire sur le cadre de roue, le bord métallique au-dessus du pneu, et il le détache complètement. Après tout ça, le système de direction de la voiture est hors service. Il décide donc de la charger sur une dépanneuse et de l'emmener au centre de service Tesla. Pendant que la Tesla est en réparation, il se lance un nouveau défi, tester la résistance du châssis. Sur la Tesla, il s'était fissuré lorsqu'il avait tenté de la tirer avec le Ford F-150. Ce qui l'a marqué, il veut maintenant montrer à quel point le F-150 est solide. Le prochain test sera donc entièrement consacré au Ford F-150, puisque la Tesla est encore en maintenance, et d'ailleurs, la réparation lui coûtera environ 11 000 $ avant qu'elle puisse reprendre la route. L'expérience commence avec de gros blocs de béton. Le but est de soulever le Ford à l'aide d'une pelle mécanique, puis de le déposer violemment sur ces blocs pour vérifier si le châssis se plie ou se casse sous l'impact. Il commence à descendre le véhicule violemment du chargeur, mais le pick-up encaisse parfaitement. Il reste solide et stable. Après de nombreuses tentatives, le pire dommage observé est une légère torsion du châssis, mais rien de comparable à la casse complète du châssis en aluminium de la Tesla. Ensuite, il décide de fixer les énormes blocs de béton à l'arrière du Ford et de les traîner brutalement pour voir si l'attache de remorquage ou le châssis vont céder. Il appuie à fond sur l'accélérateur, tire avec toute la puissance du moteur et malgré la violence du test, le véhicule résiste sans faiblir. Puis il tente une expérience encore plus extrême. Il soulève un énorme bloc de béton avec la pelle mécanique et le laisse tomber de haut directement sur la carrosserie. Résultat inattendu, le châssis en acier du Ford ne se déforme pas. Au contraire, il se redresse légèrement là où il était tordu. À la fin de ce test, la conclusion est claire. Le châssis en acier du Ford est infiniment plus solide que celui en aluminium de la Tesla. Et on passe enfin au niveau ultime, le jour décisif pour ces deux monstres, le test de traction directe, ce qu'on appelle le tug of war. Les deux pick-up sont attachés l'un à l'autre par l'arrière. Le Ford prend l'avantage au début, mais la Tesla reprend rapidement le dessus et tire le Ford sans effort. Deuxième round, il les place face à face, pare-choc contre pare-choc, pour voir qui repoussera l'autre. Les deux sont presque équivalentes en puissance, mais la Tesla l'emporte encore une fois, grâce à sa transmission instantanée du couple aux roues. Ensuite, il part faire un test drive extrême avec la Cybertruck. Le véhicule dévore littéralement la route, propulsé par ses moteurs électriques déchaînés. Puis, on passe à l'étape la plus violente. Il utilise un chariot élévateur et charge le Ford avec une énorme quantité de briques. Il roule à grande vitesse, mais l'arbre de transmission se casse sous la charge. Il refait le même test avec la Tesla. Il la charge de la même quantité de briques, avance rapidement et au début, tout se passe bien. Mais dès qu'elle franchit les obstacles, les roues arrière explosent, surtout celles du côté droit. Il emmène donc la voiture au centre Tesla pour réparation. Le service prend environ 2 semaines jusqu'à ce qu'il la récupère enfin. Et quand elle revient, ce qui l'attend n'annonce rien du bon. Il la teste brièvement, fait quelques accélérations et dérapages, puis se dirige vers le chariot élévateur et tente de grimper sur ses chenilles métalliques avec la Cybertruck. Dans la partie transmission et support de la roue avant, tout se brise littéralement. Mais lui, il s'en moque complètement et continue à rouler, même si la voiture se désintègre presque entièrement. Il active le mode tout-terrain et tente de traverser un petit lac à grande vitesse. Le Cybertruck prend un énorme choc en entrant dans l'eau, mais il réussit tout de même à passer le test. Il répète l'expérience plusieurs fois, et lors de la dernière tentative, le véhicule s'arrête un instant, mais finit encore une fois par s'en sortir indemne. Ensuite, il se place sous un grand arbre et commence à couper les grosses branches, les laissant tomber directement sur la benne arrière. Puis, il attache une branche à la serrure du coffre, appuie à fond sur l'accélérateur, et la serrure cède sous la tension. Il refait l'expérience en attachant la branche à un autre point, puis part faire un dernier drift spectaculaire avec le Cybertruck. Pendant le dérapage, les branches attachées à la Tesla heurtent une autre voiture garée à proximité.
Après tout ça, il décide de rendre la voiture à l'atelier, mais de manière totalement insensée. Au lieu de passer par la porte, il défonce carrément le mur. Une fois à l'intérieur, il soulève le véhicule, retire le carter de protection inférieure et découvre que le dessous de la batterie est couvert de boue et de poussière. Mais à ce stade, le moteur est complètement détruit, le Cybertruck est officiellement anéanti. Et comme toujours, il ne s'arrête pas là. Cette fois, sa folie continue avec une voiture culte, la Mercedes G-Class, accompagnée d'une Toyota Hilux pour le test comparatif. Le test commence sur une remorque transportant les deux véhicules et comme tu peux t'y attendre, ils vont les faire descendre d'une manière très brutale. La Hilux descend la première et prend un coup violent dans l'arbre de transmission qui se tord immédiatement. Puis vient le tour de la Mercedes G-Class, il la fait sauter de la rampe et elle atterrit violemment au sol. Ce modèle est équipé d'un système d'échappement à 9 000 $ au son incroyablement puissant et le moteur a été largement modifié et préparé, développant plus de 900 chevaux. L'aventure sérieuse commence alors dans un immense désert avec des pistes spécialement conçues pour l'off-road. Il pousse la G-Class dans une vitesse folle dans le sable et le comportement du véhicule dans ces conditions extrêmes est tout simplement impressionnant. Mais soudain, il entre dans une zone pleine de gros dos d'âne et continue à rouler à grande vitesse. Finalement, la voiture retombe brutalement sur l'avant et le système informatique du véhicule interprète cela comme un accident. Comme elle est connectée au réseau, elle appelle automatiquement la police, mais il annule l'appel immédiatement et sort du véhicule. Il remarque que le cadre du phare droit est légèrement détaché, alors il le remet en place, puis ouvre le capot pour vérifier si quelque chose est cassé, mais il ne trouve rien d'anormal. Il reprend donc la route, aussi violemment qu'Héron, et la Toyota Hilux le rejoint dans la course. Soudain, la Hilux heurte à son tour un énorme dos d'âne, mais continue à rouler normalement, comme si de rien n'était. Il revient ensuite à la Mercedes G-Class, et cette fois, il entre dans un lac où le niveau de l'eau est assez élevé. La première traversée se passe sans problème, mais quand il accélère fortement, le pneu avant gauche éclate. Il doit donc le remplacer et découvre que l'intérieur du pneu est rempli de sable. Après ça, il reprend son test normalement et commence à grimper des pentes de plus en plus hautes. Il conduit avec une agressivité folle et ne s'arrête à aucun moment. Il refait la montée plusieurs fois jusqu'à ce que, lors de la dernière tentative, le carter de protection sous la voiture se détache complètement à cause des chocs répétés et violents. La folie continue, il emmène la Mercedes G-Class dans la ferme de son père où se trouve un grand trou rempli de boue épaisse. Il décide, contre toute logique, de descendre dedans avec la voiture. Sans surprise, la voiture reste bloquée et il doit la tirer avec un câble pour la sortir. Mais il réessaie aussitôt et échoue une deuxième fois, car tout le poids du véhicule est concentré à l'avant, ce qui la fait s'enliser complètement. Il la remorque de nouveau et cette fois le devant du véhicule est totalement couvert de boue. Même le logo Mercedes se détache et tombe au milieu du trou. Après l'avoir sorti, il ouvre le capot et vérifie l'huile et découvre que de l'eau s'y est mélangée avec de la boue à cause de ce qu'il vient de faire. Et de façon inquiétante, un nouveau problème apparaît dans le moteur. Le piston relié au vilebrequin s'est tordu, provoquant une panne mécanique grave. Il s'en rend compte en appuyant sur le bouton de démarrage, quand la Mercedes refuse de se réallumer. Il entend alors un bruit étrange venant du dessous de la voiture et découvre l'ampleur du désastre. Sur place, il prend la décision, rapide mais coûteuse, de remplacer le moteur par un tout neuf. Une opération qui coûterait environ 40 000 $. Malgré tout, il poursuit et ramène la voiture sur une piste pour la tester à nouveau. Plutôt que de reprendre la course contre la McLaren, il choisit un itinéraire plus court et s'engage dans une zone de sécurité faite entièrement de pneus. À première vue, ces pneus paraissent peu profonds, mais les phares sont gravement endommagés ainsi que la calandre et le condenseur de climatisation. Des tuyaux sont cassés et du frigorigène s'échappe. Il continue ensuite à travers les arbres pour rejoindre une autre piste qu'il descend à vive allure sur le flanc. Le test suivant oppose la G-Class à un tracteur agricole. Au départ, l'avantage semble revenir au tracteur, mais la G-Class finit par le rattraper et le remorquer complètement. Il répète l'épreuve plusieurs fois et à chaque tentative, le couple de la G-Class s'avère impressionnant. La scène qui suit ressemble à un film, mais en version réaliste. Il tente d'arrêter la G-Class à l'aide d'une voiture de police pour voir si celle-ci tiendra. Dans la séquence, la G-Class est suivie de près par la voiture de police, les deux roulent très vite. La voiture de police percute la G-Class à droite exactement au niveau de la roue arrière, ce qui fait que la G-Class fait un tête-à-queue et s'immobilise d'elle-même. Un résultat possible pour n'importe quel véhicule dans ces conditions. Maintenant, récapitulons rapidement tous les tests restants destinés à détruire complètement la G-Class. Il ne lui fera aucun cadeau. Cette voiture est revenue sous les projecteurs après l'incident et la notoriété qu'elle en a tirée.
Après la destruction de tous ces modèles exceptionnels, je n'ai plus grand-chose à ajouter. N'oublie pas d'écrire ton avis dans les commentaires ci-dessus. C'était la vidéo du jour. Au revoir.